Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Ryanoni, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de la saison 2 des launchers JavaFX responsive. J'ai décidé de le reprendre à zéro parce que l'ancien code était un peu fait à l'arrache, comme ça j'avais rien prévu à l'avance. Là pour cette saison là du coup j'ai déjà plus ou moins l'architecture du programme en tête et j'ai déjà le design surtout. Ce qui va beaucoup aider vu que j'ai déjà le design, je sais déjà plus ou moins à quoi va ressembler le launcher et ce que je vais devoir faire. C'est beaucoup plus simple. On va lancer une télé maintenant. C'est parti. Et alors on va utiliser Gradle. D'ailleurs pour le launcher on va utiliser Gradle. Parce que c'est quelque chose que j'utilise pas souvent et qu'il faut que j'apprenne à utiliser plus souvent. Donc voilà. Launcher, oui ça fait 3 fois que je refais le tuto, mais ça fait 3 fois que quelqu'un me cassait les couilles en MP. Du coup putain. Et on vient de me re-MP, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, nique sa mère, je recommence pas. Voilà. Donc on crée le projet, putain qu'est-ce qu'il veut lui. Voilà, ça sera pas les couilles. Donc, alors, on va, non pas open, on va créer un nouveau module avec Gradle du coup. D'ailleurs pour ce qui est de la ArrayLibFX, elle a un peu décédé la ArrayLibFX, hein. Pas ce mytho, j'ai retiré tout ce que j'avais fait dedans. Enfin tout ce que j'avais fait, non j'ai retiré énormément de choses parce que je vais les expliquer en vidéo en fait. C'est un peu plus simple à gérer. Et pourquoi est-ce que j'ai pas... Ah, j'ai eu peur. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai pas de SRC? Voilà, donc on va déjà commencer par configurer le... On va déjà commencer par configurer le build.gradle. Donc ici on va mettre fr.aranonia.moi, vous mettez votre pseudo, .launcher. La version pour l'instant il est en 0.0.1, voilà. Units on va le laisser. Et comme ma lib n'a pas encore de repository Maven sur Maven Central ou des conneries du genre, on va la compiler en local. Enfin on va la mettre en local du coup. Du coup pour ça on va venir créer un nouveau dossier pardon, qu'on va appeler libs, voilà. Et alors là faut que je trouve le dossier dans lequel j'ai foutu ma lib. Celui-là, putain je suis trop fort, j'aime quand ça fait ça. Allez, qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, il se passait quoi? Merci. D'accord, c'est original. Donc on fout la librairie là-dedans. Et ensuite on va dire à Gradle d'aller compiler ce qui se situe dans le dossier lib. Donc compile file tree, voilà. Donc dans le dossier libs, je veux que tu m'includes sans S s'il te plaît tous les points jar. Voilà. Concrètement c'est exactement ce que ça veut dire. Donc là je peux juste faire un refresh Gradle et normalement c'est bon. Ça m'a l'air bon. Et qu'est-ce que j'ai en event log? Ah, Discord, ouais, vas-y chaud, je m'en bats les couilles. Et j'ai encore un message Discord, ça me casse les couilles. Donc normalement là on a notre lib qui est importé. Ce sera pas la seule que je vais utiliser dans le tuto, hein, vous inquiétez pas. De toute façon elle est quasiment vide cette lib là maintenant. Donc on va créer un nouveau package, fr.renonia.launcher, j'ai mis en groupe, voilà. Et new class main, avec dedans la petite méthode main, voilà. Bon jusque là il n'y a rien qui change vraiment. Donc ensuite on va venir, je vais utiliser mon logger moi pour l'instant. Donc ça fait public statique array logger, voilà. Logger égale new array logger, clac, et je vais mettre Valkyria parce que c'est le nom du serveur. Voilà. Et on va aussi save Arenonia dans les projets. Ça pourrait être assez pratique, on va pas se mytho. Ensuite, on va venir gérer la gestion du multi-panel. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau package qu'on va appeler UI. Voilà, pour répertorier un peu le design, on va dire. Et dedans, on va créer deux nouveaux packages. Un qu'on va appeler panel. Un qu'on va appeler panels. Et on va créer une classe panel manager. Voilà. Ensuite dans le package panel on va créer une interface qu'on va appeler iPanel. Et on va aussi créer une classe qu'on va appeler panel qui implémentera plus tard de iPanel. Jusque là rien de bien compliqué, donc pour l'instant on va faire iPanel. Donc pour iPanel on a juste trois petites méthodes à faire. Void init avec en argument panel manager, voilà. Gridpane get layout,
Grid pane get layout, voilà. Alors vous pouvez mettre d'autres choses si vous voulez, hein. Moi c'est pour l'instant j'ai eu que ça comme idée pour le tuto, donc bon, si vous avez d'autres idées vous pouvez mettre d'autres méthodes bien sûr. Et void on show. C'est 3 méthodes que moi je vais utiliser, mais bien sûr vous pouvez en rajouter. Ensuite on va aller faire notre classe panel, donc qui va implémenter de iPanel. Voilà, donc on ajoute les 3 petites méthodes qu'on vient de faire, et on va ajouter 2 variables globales. Donc, alors comme on va tout gérer par de l'héritage et tout, on va utiliser le mot-clé protected, grid pane, voilà, layout, qui sera égal à un nouveau grid pane. Donc ça, ce sera notre layout principal pour l'instant. Et ensuite, protected, panel manager, merci, panel manager. Donc, dans init, on va faire un 10.panelManager égale panel manager. Voilà. Et ensuite, on va dire à notre layout qu'il a le droit de prendre toute la taille sur la fenêtre. C'est un peu le principe de notre layout. Donc, gridPane.setAgeGros. Voilà, setAgeGros. Donc, layout. Et on va mettre priority.always. Comme ça, il a la priorité sur tout. Et on va faire la même chose pour le. Oula. Pour le gridPane.setVgros, voilà, toujours layout, c'est exactement la même chose, priority.always, voilà. Comme ça notre layout prend toute la place. Ensuite, pour le getLayout, du coup, on va juste return à 10.layout. Et dans onShow, alors moi j'aime bien un petit effet, on va mettre un petit effet d'animation. En fait, au moment où c'est joué, au moment où le panel est appelé, on va faire un petit fade en fait. Fade transition égale new fade transition. Alors ça prend une duration en argument, je crois. Défaut duration exactement. Donc on va mettre une duration point point seconde, qu'est-ce que je dis moi. On va mettre, ça prend une seconde, ça me paraît pas mal. Et on va mettre 10.layout. Voilà. Ensuite transition.setFromValue 0. Transition.setToValue 1. J'ai encore un message Discord, ça me casse les couilles. Transition.setAutoReverse true. Et ensuite on vient simplement jouer la transition. Donc transition.play. Voilà. Donc ça, nos deux classes là pour l'instant on n'y touchera plus. On a notre interface, on a notre classe panel. Voilà. Donc maintenant ça c'est fait. C'est déjà une bonne chose de fait. Donc maintenant on va aller dans les... déjà on va aller dans notre classe panel manager pour commencer. Parce qu'on a pas mal de choses à faire dans panel manager. Et on va aussi créer une classe, voilà ici, que moi je vais appeler Valkyria Launcher. Voilà. Et aussi une classe que je vais appeler FX Application. Donc ça c'est comme dans l'ancien tuto. La différence c'est que FX Application sera vide, ici. Enfin presque vide. Qui va extendre de application, voilà. Hop. Non, pas abstract, putain, je suis un connard. Voilà. On rename ça en stage. On vient à l'exception parce qu'on va gérer nous-mêmes différentes choses à propos des exceptions JavaFX juste après. Donc, on va aller dans notre panel manager justement. Panel manager, il est là. Voilà. Et on va faire deux variables final. Donc, private final Valkyria Launcher. Private final stage. Voilà, on importe stage JavaFX, voilà. Et ensuite, on va faire alt insert si vous êtes sous IntelliJ. On va venir générer notre constructeur. Voilà, notre constructeur est fait. Ensuite, on va commencer déjà à gérer la... On va encore un peu sur Discord. Ça me casse les couilles. Donc, on va commencer à gérer la gestion de multipanels justement. Donc on va aller dans le package panels, donc UI panels. On va créer un package qu'on va appeler genre include pour ce qu'on va inclure, voilà. Et on va créer une classe qu'on va appeler top panel par exemple. Top
panel. Et en fait, top panel, c'est ce qui va correspondre à la petite barre que vous voyez par exemple d'IntelliJ là, avec la croix, le resize, le petit truc là pour iconifier, les icônes là, tout ça. Ça va correspondre à ça. Parce que vous voyez là, si je change, enfin je peux changer de panel différemment. Vous voyez, quand je change de classe, c'est autre chose qui apparaît. Je peux aller changer de panel sur IntelliJ. La barre en haut ne changera jamais. Donc évidemment, on va pas s'amuser à retaper le code de la barre à chaque fois. Ce sera un petit peu stupide. Donc on va créer une classe top panel qui va extendre justement deux panels. Voilà. Et là je vais essayer de récupérer la librairie Fontainebleau FX là, enfin bref pour les icônes FX. Donc est-ce que je l'ai au moins font? Ouais, alors je sais pas où est-ce qu'elle est. Je vais aller la chercher. Clac. Alors IntelliJ, je dois l'avoir ici normalement, voilà. Clac. Voilà, donc normalement je vais aussi en profiter pour importer JSON parce qu'il y en aura besoin dans le futur, voilà. Je mettrai le lien des librairies en description de ce que vous avez besoin. Je mettrai le lien de comment les télécharger, bien sûr, pas de panique. Donc top panel, voilà. Donc on va appeler notre méthode init. Enfin, pour commencer, on va faire un grid pane, private grid pane top bar, voilà. Donc je le mets en global parce il me servira plus tard si jamais je veux le modifier dans le futur. Et ensuite on appelle init. Voilà. Et on fait un super de panel manager, impeccable. Donc 10.topbar est égal à 10.layout. Voilà. 10.layout.set style. Alors pour la couleur, normalement je l'ai sur mon écran de gauche. Ce sera ok. fx-background color. On va faire du RGB et on va mettre 31, 35, 37. Voilà. Et point virgule. Ensuite, on va créer un grid pane pour les boutons. Par exemple, vous voyez à droite là il y aura des boutons. Ici, ça c'est un grid pane justement. Ça c'est un grid pane ici où les boutons sont mis. Enfin, pas forcément, mais généralement c'est un layout quoi. C'est pas foutu à l'arrache avec un translate X et puis voilà. Donc, on va créer un nouveau grid pane. Grid pane, on va l'appeler top bar button. Button, j'ai un doute sur l'orthographe de button. Ouais, c'est bon. Égal new grid pane. Donc là, on va faire comme on avait dit dans la classe panel. Clac, vous voyez, on va récupérer ça. Je vais le copier-coller à chaque fois parce qu'on va s'en servir beaucoup de fois. Enfin, ouais, je vais m'en servir quasiment tout le temps d'ailleurs. Donc je vais le copier-coller à chaque fois parce que j'ai la flemme de le retaper. Donc on veut dire qu'il peut prendre toute la taille. Ensuite, on va faire un petit label. Donc j'ai importé le bon, non pas du tout. Label title égale new label, voilà. Ensuite on va faire un 10.layout.getChildren.add non title du coup point virgule, voilà. Ensuite on va venir foutre une police d'écriture, tiens. Title.setFont, voilà. Font.font. On va utiliser la consola, je crois c'est le nom. Je crois que ça s'écrit comme ça. Consolas normalement. Enfin, Inch'Allah c'est comme ça. Du coup, ensuite on va faire virgule font height. Font height, voilà. Point. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et virgule font posture, on va le foutre en régular, voilà. Et ensuite la taille ce sera du 22 pixels. Et du coup c'est un float. Voilà. Ensuite on va mettre title.setStyle -fx-background color. Non, bah non. -fx-textfill. Textfill, voilà. Et on va mettre du blanc.
Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors le titre, on va s'amuser à le mettre au centre. C'est plus logique que le titre soit centré, hein. Donc, on va faire un petit gridPane.setAlignment. Non, oula. Qu'est-ce que je fais? Je fais vraiment de la merde, moi. GridPane.setHalignment. Voilà. Donc, title et hpose.center. Voilà. Ensuite, on va mettre. On va s'amuser à lui mettre une width maximum, une width minimum à top bar button. Pour l'instant, il peut prendre toute la taille, donc c'est embêtant parce que là, pour l'instant, il va prendre toute la taille. Donc pour ça, on va faire un petit set min width qu'on va mettre par exemple à 100 px et un max width. On va lui mettre exactement le même. Voilà. Comme ça, il nous fera pas chier. D'ailleurs, si on veut faire un truc plus propre, du coup, ça, on est mieux de le foutre directement, genre là. Voilà. Et du coup, c'est à droite, gridPane.set halignment, voilà, top bar button, virgule, pose. Non, c'est hpose plutôt. hpose.right. Ce qui permettra qu'en fait il sera toujours là, en gros, il sera toujours à droite. Du coup. Donc ensuite on va utiliser justement. C'est là qu'on va utiliser Fountainson. Donc on va faire matériel design et c'est moi ou Fountainson. Ah bah non, j'ai pas refresh Gradle, du coup Fountainson peut pas être inclus. Voilà. Matériel. Putain, mais il veut pas. Genre. C'est inclus là ou pas? C'est bon? Je peux faire un petit matériel. Bah non, il a pas l'air d'être inclus. What the fuck? Pourtant, il devrait clairement être inclus là en fait, normalement. Normalement en plus. C'est bien ça la classe. C'est Material Design Icon. Icon View. C'est cette classe là. Donc, normalement, cette classe là, je veux dire, il devrait me la trouver normalement. Allô? Import classe. What? D'accord, c'est l'autocomplétion d'Eclipse qui faisait de la merde. D'Eclipse d'IntelliJ qui faisait de la merde. J'adore. Donc, on va l'appeler close. Et il sera égal à un nouveau Material Design Icon View. Voilà. De Material Design Icon. Voilà. Point. Et c'est window close si je dis pas de merde. C'est close ou closed? Bon, on va essayer close. Hein. On verra bien. Ensuite, on va aussi faire le truc pour agrandir, pour mettre en full screen. Donc Material Design Icon full screen qui sera égal à new Material Design Icon clac de Material Design Icon point, et ça doit être en dessous genre avec Windows Maximize. Voilà, Windows Maximize, et j'ai mis un Material Icon à la place d'un Icon View. Qu'est-ce que j'ai bien pu foutre? Je suis un connard là aussi. Voilà. Et bon, on va pas se faire chier, on va copier-coller le dernier. Hein. Et ici, on va l'appeler celui-là, on va l'appeler hide. Voilà. Pas en majuscule, s'il vous plaît. Hide. Et ça doit être Windows Minimize du coup. Hein. Je suis con, on était déjà écrit, putain. Hop, Windows Minimize. Voilà. Ensuite, on va dire à close et hide qui peuvent prendre toute la place. Donc, pour ça. Enfin, juste en V gros, ça suffira largement de la remettre en V gros. Clac, clac, clac. Voilà. Ensuite, par exemple, maintenant on a plus qu'à gérer les trois boutons. Après, le panel de la top bar est fini. Après, on aura fait la top bar. Donc, close.setFile color.color
white, voilà, ils seront tous en blanc. Alors on va lui mettre un peu d'opacité, donc close.set opacity. Cette opacity, on va mettre genre 0.70. Ensuite, close.set size. On va mettre du 18 pixels, voilà. Ensuite, on va juste faire un close.set on mousse on thread. Voilà, donc on va utiliser un lambda parce que grosse flemme. Et on va dire close.set opacité. Voilà, en point 0 F. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Qu'est-ce que je suis en train de branler? Pourquoi je le fous en string? C'est pas la fonte, hein, c'est l'opacité. Je suis vraiment un connard. Donc en gros on lui met une opacité full. Et du coup bah close.set on mouse exited, voilà. C'est la même chose, on fait un petit close.set opacité et on le remet en 0.70. Ensuite close.set on mouse clicked, voilà. Donc pour l'instant on va juste faire ça, on va juste faire un system.exit de 0. Voilà, donc pour l'instant on va le faire comme ça. Après on fera différemment. Et on va lui mettre un petit translatex de 70 pixels pour qu'il soit pas vraiment collé. Donc close.set translatex, voilà, on va lui mettre un petit 70.0D. Ensuite on va juste copier-coller ça en vrai parce qu'on va pas se faire chier. On va copier-coller et on va mettre pour full screen. Parce que finalement c'est strictement la même chose quasiment. On va se planter ici. Voilà. Donc quand c'est rentré, quand c'est sorti, l'opacité, rien qui change. Pour ça normalement ça reste du blanc, ça fait... Ah non, dans le full screen normalement il est un poil plus... Le full screen il est trop gros, du coup faut le rétrécir en fait. Faut le mettre plus petit parce qu'il est plus grand de base. Et pour le Set on Mouse Preset, alors est-ce que j'ai fait mon panel manager ou pas? En vrai j'ai mis le stage, donc on peut récupérer le stage. Donc si on peut récupérer le stage, on peut le mettre en full screen. Donc ici on va faire 10.panel manager. Ah ben non, faut que je fasse un getter de stage aussi par contre. Parce que vu qu'il est en private, get stage, voilà. Pour get stage set maximize set maximized, voilà. Et on va dire l'inverse du coup de 10.panelmanager.getStage.is maximize, voilà. En gros ça revient à dire que s'il est en plein écran, on le met pas en plein écran, enfin on le retire plein écran, et si jamais il est pas en plein écran, on le met en plein écran. Après quand je parle de plein écran, je parle d'écran comme ça, hein, je parle pas d'écran genre sans la barre en dessous, hein. Je parle pas du full screen. Enfin si, je l'appelais full screen, je suis un peu con d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir copier encore une fois de plus le full screen, on prend hide, on remplace tout par hide, surtout vous en oubliez pas, hein, ce serait con de... que quand vous passez la souris sur hide justement ça va mettre full screen en opacité, enfin voilà quoi, faut pas se tromper. D'ailleurs j'avais pas fini ici parce que j'ai mis 70 pixels pour close, on va en mettre genre 50 pour full screen. Parce qu'en fait genre il part de là, du coup je décale le 70 pour le mettre là à peu près. Et du coup pour hide on va mettre genre 26. Bon, un peu pif quoi, normalement ça marche mais bon. Hop là, donc lui on le repasse en 18, voilà. Après on a juste à faire un 10 pour un... Hop là, toi ta gueule, toi ta gueule, toi ta gueule. Voilà, point 7 iconified. Trop. Et j'ai une accolade en trop. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour finir, on vient juste faire un top. Oula. Alors, juste mon con. T'es gentil, mais merci. Voilà. Top bar button.getChildren.addAll. Et on va venir mettre close, virgule, full screen, virgule, hide. Voilà. Comme ça, on avoue un peu tout. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai rien oublié? Le titre, est-ce que je l'ajoute bien? Est-ce que j'ai pensé à... Oui, je l'ajoute ici, le titre.
Est-ce que je pense à ajouter top bar button à mon layout au moins? Non. Yes. Donc là j'aurais pu me faire niquer très facilement. On va venir faire un 10.layout.getChildren.add top bar button pour venir mettre le top bar button dans notre layout, enfin dans notre layout, oui, parce que sinon il sera jamais apparu, c'est très con. Donc une fois que ça c'est fait, on peut retourner dans Panel Manager. Enfin on avance. C'est un peu long le début, franchement le début est très long, c'est normal. Donc maintenant on a ça. Tac. Ça me paraît pas trop mal. On va aussi faire un getter de launcher. Voilà. Get stage, get launcher. Ensuite on va faire un petit private grid pane layout. Voilà. Ensuite private top panel est égal à new top panel. Donc ça c'est la barre qu'on vient de créer en quelque sorte. Et ça me paraît pas trop mal. Donc on va faire un getter de top panel aussi. On va faire un get top panel, voilà. Et ça me paraît pas trop mal. On a un top panel, stage et launcher. Donc ensuite on va aller en dessous du constructeur. Ça je vais juste faire ça pour que ça fasse un peu moins de place. Alors ça vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre comme ça, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Mais moi mes getters je les mets toujours comme ça parce qu'en fait ça prend moins de place. C'est pour moi plus lisible, il y en a pour qui c'est beaucoup moins lisible, mais moi je préfère. Du coup on va créer une méthode init, donc public void init, voilà. Où on vient mettre tous nos paramètres à notre stage en fait. Donc celle-là c'est un petit peu long, donc 10.stage.setTitle. Donc bien sûr vous pouvez passer par des constantes, hein. Genre vous voyez, faire une classe constante avec dedans le titre, parce que par exemple, parce que je sais pas si vous voyez, mais dans main par exemple, je réutilise le nom Valkyria. Dans Panel Manager aussi, je pourrais juste faire l'appel d'une constante. Ça aurait pu marcher aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs, mais c'est pas grave, tant pis. Donc 10.stage.setMinWidth, on va dire que minimum il fait 2080. 10.stage.setWidth du coup, et on va dire qu'au lancement il fera 2080 du coup. On va faire la même chose pour la height, donc 10.stage.setMinHeight, on va lui mettre du 720. 10.stage.setHeight 720, voilà. Ensuite on va dire qu'il est undécorated, voilà. Donc 10.stage.initStyle StageStyle.decorated, voilà. Ensuite 10.stage.centerOnScreen. Et pour finir 10.stage.show, voilà. Donc ça déjà une bonne chose de faite. Ensuite on va venir initialiser notre layout. Donc 10.layout égale new grid pane. Voilà. On va faire, alors je sais pas du tout si j'ai ça dans un ReliBFX. Un ReliBFX, clac. Oui, j'ai l'air d'avoir ça, ça me paraît impeccable. Ça m'a l'air pas mal. Ok, donc je vais pouvoir faire un 10.layout.setStyle de ReliBFX.setResponsive background. Non, ça doit être from URL du coup. Alors par contre je vais juste essayer de récupérer genre l'URL parce que je sais plus du tout c'est quoi l'URL. Normalement ça doit être genre Arenonia / Valkyria, ça devrait être là-dedans. BG, background, voilà, BG pour background, impeccable. Donc on récupère ça et on fout ça là. Ça vous voyez concrètement ça revient juste à faire ça. C'est du CSS en fait. Bah normal en même temps cette style c'est un truc qui va parser le CSS. Donc c'est un peu logique jusque là. Ah putain mais qu'est-ce que je fais moi. Voilà. Donc ensuite on va venir ajouter ça dans une scène. Donc 10.stage.set scène, voilà. Cette scène donc on va faire une nouvelle scène.
dans laquelle on va mettre notre layout. 10 pour layout. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir justement maintenant gérer la top bar. Donc en fait pour ça on va prendre notre layout, notre panel actuel, vous voyez qui prend vraiment toute la taille, donc la barre comprise. On va venir le séparer en deux, on va le casser en deux en fait. Et on va dire que la partie du haut ne changera plus jamais. Vous allez voir, on est quasiment arrivé à la fin du truc, hein. Enfin la partie est vraiment compliquée. La suite est vraiment beaucoup plus simple. Donc pour ça, on va venir faire un row constraints. Voilà. On va l'appeler top panel constraint AINTS, j'ai pas envie de faire une faute. Voilà, qui sera égal à new row constraints. Voilà. Ensuite, on vient dire où est-ce qu'on veut le mettre. Donc pour set vertical alignment. Donc pour vertical, vous voyez c'est ça, horizontal c'est ça, hein. Jusqu'à là j'ai perdu personne je pense. vpose.top du coup pour dire qu'il sera toujours en haut. Ensuite on va lui mettre une taille, donc top panel constraints .set min height, voilà, 25, et top panel constraints .set max height 25. Voilà. Ensuite on va venir faire un petit 10.layout get row constraints add all, on va mettre top panel constraints virgule new row constraints. Voilà. Ensuite 10.layout.add, on va faire un 10. Top panel, normalement je l'ai mis, voilà, top panel .get layout, voilà, virgule 0,0. Voilà. Donc bon, jusqu'à là c'est quand même assez simple, on va pas se mentir. Par contre on va créer un deuxième, vous voyez en dessous de notre top panel, on va créer une autre variable, parce que du coup on a la top panel mais on n'a pas le reste. Donc private grid pane center panel égale new grid pane. Voilà. Ça nous permettra justement de casser notre layout en deux avec ces deux nouveaux grid pane. Donc une fois qu'on a fait on a foutu en 0,0, voilà, on fait un 10.toppanel.init 10 parce qu'on demandait un panel manager en argument. Voilà, comme ça on a appelé le code. Et ensuite on va venir mettre 10.layout.add, on va venir mettre justement notre center panel qu'on vient de créer, center panel, 0,1 ici, voilà, et on va dire à notre center panel qu'il peut prendre toute la place. Donc une fois de plus, je l'ai plus. Bon, nique sa mère, je vais le retaper, c'est pas grave. gridpane.setVgros, du coup c'est center panel, 10.centerpanel, virgule priority.always, et en vrai je vais pas me faire chier, je vais juste faire ça et remplacer par cette hgros. Voilà, comme ça on peut dire qu'il peut prendre toute la, enfin on vient de dire qu'il peut prendre toute la taille. Et ensuite normalement j'ai une classe dans ma lib pour est-ce qu'en fait quand on met en underacotide on peut plus décoratif, plutôt on peut plus resize, voilà, on peut plus resize la frame. Du coup je vais mettre add resize listener, voilà, de mon stage, donc 10.stage. Voilà, donc bon, on avance. Et maintenant dans panel manager, du coup on va venir faire une petite méthode qu'on va appeler showPanel, celle qu'on va appeler quand on va vouloir afficher un nouveau panel. Public void showPanel, donc il va demander un iPanel, panel, voilà. Donc à chaque fois qu'on va afficher un panel, on va déjà pour commencer clear notre panel actuel, donc getChildren.clear, comme ça on supprime tout, sauf la top bar évidemment, vu que le panel est split en deux désormais. Vous voyez un peu l'intérêt de splitter les panels et tout. Et ensuite on va faire un 10.centerpane.getChildren.add, voilà, panel.getLayout.
ensuite panel. On va appeler la méthode, voilà, panel.init 10, et ensuite on va appeler notre événement panel.onShow. Panel.onShow, voilà, et j'ai encore 3 messages Discord, c'est en train de me casser les couilles, je vous jure, je pète un câble. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh là, putain, ça dit de la merde décidément. Je suis en train de déprimer. Je reçois des messages, des fois je vous jure que c'est déprimant. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller dans la dans notre classe. Alors est-ce que je l'ai créé ou pas? Normalement j'ai créé Launcher, voilà, Valkyria Launcher, dans laquelle on va créer une petite méthode init. Donc en fait plus. Donc, pour commencer, je vais faire un petit private panel manager, voilà, et on va faire un public void init qui va demander init, s'il vous plaît, voilà, qui va demander un stage en argument, stage, clac, on importe stage, hop là. Donc 10.panelManager égale new panel manager, donc 10,stage. Ça commence à prendre forme quand même petit à petit. Et ensuite 10.panelManager.init. Et maintenant on va commencer à créer notre nouveau panel. Donc clac. Alors le problème c'est que du coup ça va le foutre dans l'include. Bon, c'est pas grave. On va l'appeler panel login. Voilà. Et on va le foutre par contre. On va virer le include à la fin. Et on va faire un move to package. Voilà. Comme ça il est dans panel. Enfin il est dans la classe panels. Voilà. Donc bien sûr qui va extend de panel. Non, qui va extend de panel. Voilà. Et on appelle init. Voilà. Comme ça on va pouvoir faire un 10.panelManager.showPanel new panel login. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, vous voyez, parce que là je demande un iPanel. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi ça fonctionne alors que c'est pas un iPanel, en fait si c'est totalement un iPanel. Parce que panel manager, enfin panel login plutôt, hérite de panel, et panel implémente iPanel. C'est la magie de l'héritage en Java. C'est vraiment magique quand même, on va pas se mytho. Donc la classe Valkyria Launcher elle est finie, maintenant on va aller dans la classe FX Application. Voilà, FX Application. Et dans Start, on va venir faire un new Valkyria Launcher.init de stage. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller dans Main. Alors dans Main, on va faire un petit truc assez utile. Parce qu'en fait, JavaFX n'est pas forcément présent. Vous pouvez avoir Java sans avoir JavaFX d'inclus dedans. Je vais prendre l'exemple, sous Linux, il y a quelque chose qui s'appelle OpenJDK. J'espère que je suis encore en train de record, sinon je pète un câble. Oui. Donc, avec OpenJDK, en fait, vous avez pas JavaFX intégré dedans. Donc pour ça, on va venir voir si jamais il a JavaFX. Donc pour ça, on va faire un try. On va faire un class.forName. Ça doit être JavaFX. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? JavaFX. Application. On va venir voir si la classe application existe bien. Du coup, ça peut faire un class not food exception. Voilà, qu'on va appeler E. Voilà. Et du coup, ici, on va faire un logger.warn si l'application est en debug. Donc, JavaFX not found. Hop. Un petit troll, on aime bien les petits trolls. Et ensuite on va faire un JOptionPan parce que du coup il a pas JavaFX, du coup on va utiliser Swing. Parce qu'on est quand même sûr qu'il a Java vu qu'il a réussi à lancer le programme. Donc on va utiliser un JOptionPan et on va mettre... merde, j'ai oublié les virgules. Une erreur avec Java a été détectée. Voilà, je suis pas vraiment certain de mon français, mais c'est pas grave. Moi le français ça fait un peu 40, mais bon, on dira trop rien. Voilà, donc c'est une erreur avec JavaFX a été détectée. Point. On mettra en la chaîne. Pour la ligne, on va faire plus e.getMessage pour afficher le code de l'erreur quoi. Voilà, je crois on va rajouter un autre fun dans le doute. De toute façon on va le tester juste après le truc. Et là on va mettre virgule pour le titre de la frame qui va apparaître, erreur Java, et on va dire que c'est une erreur, donc on va mettre 0 ici.
Voilà, ah oui, il doit sûrement y avoir une constante ou une connerie du genre. Il y a une constante, voilà. Donc on va juste faire ça, oui, comme ça j'ai rajouté un D ici. Comme ça vous voyez la classe n'existe pas, hein. Là j'ai mis un package qui n'existe absolument pas. Et on va venir run notre classe main. Normalement du coup on va avoir une fenêtre qui va apparaître en plein milieu de l'écran. Voilà, alors ça ne prend pas... Voilà, alors oui, donc le node foot j'ai bien fait de le foutre. Ça ne prend pas les accents, ça c'est très con. Ça c'est sûrement parce que j'ai fait une erreur d'encoding ou une connerie du genre. Je réglerai ça plus tard. Donc maintenant on va foutre... Voilà, j'avais fixe comme il faut. Donc on va juste virer les accents. Oh, quoique non, on va les laisser, je réglerai l'encoding plus tard. Donc, une fois, enfin en dessous de ça, on est sûr qu'il a JavaFX. Du coup, on peut faire un application.launch et on va faire un petit fxapplication.class virgule args. Voilà. Et donc là, normalement, on peut lancer et on aura juste notre top bar. Voilà, vous voyez, on a une top bar qui est là, ici, comme ça. Vous voyez, on peut iconifier, on peut mettre en plein écran. Voilà. Normalement on est censé pouvoir le resize, voilà, vous voyez on peut resize la frame ça marche bien. Et bien sûr, le plus logique, on peut la fermer. Voilà. Donc je suis déjà à 41 minutes de tuto. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Dans le prochain tuto, dans le prochain épisode, on fera le panel login, juste l'interface de connexion. Si j'ai le temps, on fera peut-être un système de connexion, sachant qu'il y en aura deux. On pourra se connecter ou avec MineWeb ou avec Mojang. Donc à voir si j'ai le temps si j'aurai le temps de faire le panel de connexion plus le MineWeb, parce que l'autre Mojang est beaucoup plus long à faire, sachant que je n'utilise pas de librairie externe. Donc bah écoutez, sur ce c'était Arenonia, j'espère que le tutoriel vous a plu. Franchement, on n'a pas vu grand chose dans ce tuto là. On a vraiment pas vu grand chose, hein. On a juste vraiment une top bar avec le... panel, avec le merde. Le center panel, voilà, notre center panel il est vide ici. Pour que vous voyez bien du coup ce que ça donne si vous avez pas compris. Ça du coup c'est notre de base notre layout qui prenait tout. On est venu le casser en deux, une partie qui est là, qui sera notre top panel, notre top bar panel, et une partie qui est là qui est notre center panel. Voilà, pour ceux qui n'aient pas compris. Comme ça maintenant je pense que c'est clair. Si jamais vous avez des questions, posez-les moi en commentaire ou sur Discord, mon Discord sera en description. Sur ce, bah c'était Arenonia, hein. Allez peace, salut salut.